La Bible dit que Dieu, c'est une nature. Mais il y a 3 personnes qui font Dieu. Ils sont Dieu, mais qui ne font pas 3 dieux. Qui font un seul Dieu. C'est pas biblique. C'est comme ça que la Bible enseigne. Non, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Laisse-moi finir. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. On dit le Christ n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Autrement dit, il n'a pas cherché à s'égaliser à Dieu. Ici, Paul ne dit pas que Jésus-Christ est l'égal de Dieu. Tu n'as pas compris. Non, s'il te plaît. Le verset, il est clair. On dit lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Ici, Paul au verset 5 dit que Jésus-Christ a eu un sentiment d'humilité. Bien qu'existant en forme de Dieu, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Donc il n'a pas cherché à se mettre au même pied d'égalité avec Dieu. Contrairement à Satan, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 14, là il est dit que... Ce que tu dis là, c'est différent. C'est complètement différent. Je dis ce que tu expliques est complètement différent. Non, c'est ce qui est écrit. On veut dire le texte. Philippiens chapitre 2, le verset 5. L'apôtre Paul dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Quels étaient les sentiments? Au verset 7, au verset 6, en disant, lequel existant en forme de Dieu n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Donc ici, l'apôtre Paul rappelle le caractère même de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, bien qu'existant en forme de Dieu, n'a pas cherché à s'égaler à Dieu, n'a pas cherché à se mettre au même pied d'égalité avec Dieu. Ici, Jésus a montré un exemple d'humilité, contrairement à Satan, comme le texte d'Isaïe, chapitre 13, le verset 14, où là il est dit que Satan, qui était un as brillant, appelé en hébreu Lucifer, a cherché à se faire l'égal de Dieu. Tu comprends? Donc Satan a cherché à se faire l'égal de Dieu selon la prophétie d'Isaïe chapitre 7, le verset 14. Mais Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6, lui n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Mais le verset 7 poursuit en disant, au contraire, il s'est humilié, il a pris une forme d'humaine et il est resté obéissant jusqu'à la croix. Raison pour laquelle le verset 8 poursuit en disant, Dieu l'a élevé. Si Jésus-Christ est déjà le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre, qui est le Dieu alors qu'il a élevé? Qui est le Dieu alors qu'il a élevé? Si Jésus-Christ est déjà le grand Dieu qui est venu en chair sur la terre, mon frère, tu es chrétien, je suis chrétien. Je suis membre de l'église Assemblée de Dieu. Je suis pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Donc je sais très bien de quoi je parle. Oui, moi, tu es pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Moi, je suis ancien de l'église Béthanie. De l'église Béthanie? Oui. Très bien. Donc là, ça tombe bien. Donc tu es de la Jadao. Jeunesse Assemblée de Dieu, Abidjan Ouest. Moi également, je suis de la Jadao. Et donc là, ça tombe bien. Nous sommes deux membres de l'église Assemblée de Dieu qui sont en train de... Écoute, quand tu es converti à combien d'années? Mais je suis converti, on va dire, depuis pratiquement l'âge de 20 ans. Parce que j'ai fait le codine déjà à Port-Boué. Après le codine, j'ai pris mon baptême. T'as quel âge? T'as quel âge? Mais actuellement, j'ai 37 ans. Moi, j'ai 58 ans. Mais peu importe l'âge, le plus important, c'est qu'en Christ, c'est le Saint-Esprit qui nous dit qu'il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Écoute-moi, toi, tu es respectueux. Moi, j'ai 58 ans. Non, je suis très respectueux. Le fait de défendre ma foi ne fait pas de moi un irrespectueux. Au contraire, il faudrait que tu m'accordes un temps de parole et que toi aussi tu aies un temps de parole. Il faudrait que tu parles. Quand ton temps de parole est parti, moi aussi je prends la parole. Quand mon temps de temps est parti, et ainsi de suite. Tu as parlé longtemps. Donc il faut parler, il faut parler, et puis je prends la parole. Voilà. Moi, je suis en train de prêcher à Diané parce que mon but, c'est d'amener Diané à recevoir Jésus-Christ dans sa vie et puis être sauvé. Mais est-ce que Jésus-Christ a dit qu'il est le Dieu suprême? Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Frère, mon ami, enseignons l'Écriture. Jean chapitre 3, le verset 7 dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est son Fils qui l'a envoyé. Mon frère, rejoignons l'Écriture. Rejoignons l'Écriture. Jésus-Christ a dit qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Jean chapitre 3, le verset 16, dans sa conversation avec Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui a tant aimé le monde? C'est Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils. Est-ce Dieu qui est venu lui-même? Non, c'est son Fils qui l'a envoyé. Donc soyons sérieux. Soyons sérieux. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Quand on prend le texte de Luc chapitre 1,
pour le chapitre 3, là également, il est dit que Adam aussi est fils de Dieu. Quand on prend le texte de Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2, et Job chapitre 38, le verset 7, là également, il est dit que les anges sont fils de Dieu. Et même nous, qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 1, le verset 18 du quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous aussi, nous sommes fils de Dieu. Donc tu vois, Dieu a plusieurs fils. Jésus est son fils, Adam est son fils, les anges sont ses fils. Et nous qui avons accepté la parole de Dieu, nous sommes également fils de Dieu. Donc l'expression fils de Dieu signifie serviteur de Dieu. Tu comprends? Tu comprends? Ah, André, il est parti, hein? André, il est parti. Non, je suis là. Non, il n'y a pas de l'autre frère. Quel frère? Avec celui que tu échangeais tout à l'heure, là. Ah, il est parti. Ah, sûrement, il est parti. Il n'entend plus, là. Ah, donc tu vois. Tu vois, Oustaz. Oui. Nos frères de l'église Assemblée de Dieu, surtout les pasteurs du bon mouvement. Attends, ne quitte pas. Je te rappelle sur WhatsApp. Il y a un autre qui est en train de m'appeler sur WhatsApp, là. Il lance ça et puis il te rappelle tout de suite. Voilà. Je l'avais oublié même. Jean-Luc, je l'avais oublié. Voilà. Donc, Nabeteni, vous allez régler ça en vous-même. Abesendele là. Il parle pas. Mais noir minaka, mais vous n'allez pas comprendre. Ok. Voilà. Allô, frère, ne quitte pas. Ok, quand tu finis, tu me rappelles alors. Non, ne quitte pas. On va faire tout en même temps une bonne fois. Ou bien, allô. Quand j'ai fini, je te rappelle, parce que toi, je t'avais déjà programmé. Attends, si j'ai fini, je te rappelle. Ok. Voilà. Lui, au moins, si j'ai fini, je te rappelle. Attends, il prend l'autre là. Lui qui essaie de m'appeler depuis là. Il m'a allé. Voilà. Quand j'ai parlé fatigué, il ne veut pas comprendre. Si c'est en vous-même là, je pense que vous allez comprendre. Celui qui m'appelle là, je l'appelle et puis j'ajoute Jean-Jacques en même temps. Comment il y en a une bonne fois. C'est pas mieux. Voilà. Opération Pandji, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonsoir, grand Oustaz. Bonsoir. Bonsoir, oui, vous m'entendez bien là-bas, non? Oui, attends, oui, je t'entends bien, mais je viens. Oui. En fait, moi, je voulais intervenir un peu par rapport à... C'est-à-dire par rapport aux frères, là. Non, tu vas intervenir. Attends, tu vas intervenir. Attends. Voilà, il faut intervenir maintenant. Jean-Luc, voilà, lui, il est venu, il dit qu'il va intervenir par rapport à toi. Allons-y, je ferme mon micro. Oui, allô, je peux parler? Oui, allez-y. C'est bon, je peux parler? Oui, allons-y, on t'écoute, il t'écoute aussi, tout le monde t'écoute. Donc tout à l'heure, je parlais de Jean chapitre 3, le verset 16. Mais déjà, avant de revenir sur Jean chapitre 3, le verset 16, laissez-moi parler un peu de l'église évangélique en Côte d'Ivoire. Moi, dans les années 70, lorsqu'on était tout petit, on a fait ce qu'on appelle le codime. Si le frère, il est vraiment de l'église Assemblée de Dieu, quand je parle de l'écodime, il non, allô, Jean-Marc. Et donc tout petit... C'est une autre personne, c'est pas la même personne, c'est une autre personne. Donc lui, il nous suivait. Ah, c'est pas la même personne. Non, voilà, lui, on va l'écouter d'abord et puis tu vas intervenir. Donc, mon bien-aimé, depuis la Mauritanie, depuis l'Égypte, on t'écoute. Oui. Moi, je suis Jean de Dieu, je suis catholique, charismatique. Donc, moi, je renchéris, c'est-à-dire c'est-à-dire le propos du frère là. Moi, je vais dans le même sens que Jésus est bel et bien et Dieu sont bel et bien la même personne et la même entité. Et il y a un verset, c'est-à-dire qui le définit de façon claire. C'est un verset dont on ne fait pas trop attention. C'est le verset de Jean, chapitre 1, verset 18, qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et il dit que, mais, c'est-à-dire Jésus, qui est fils de Dieu, donc Dieu fils, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. C'est là où moi je vais demander aux gens, Dieu fils, c'est qui? Et ça veut dire quoi être dans le sein du Père? Parce que si, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu, que ce sont deux entités différentes. Mais à partir du moment où Jean 1, verset 18 dit que Dieu fils, Jésus qui est fils, est dans le sein du Père, cela signifie quoi? C'est là où je veux que l'Oustaz nous explique ce verset-là de façon claire.
être Alors dans le c'est bon, sein de je peux rebondir là-dessus. Oui, vas-y, mon frère. Alors tu vois, mon frère, le texte de Jean chapitre 1, le verset 18, il est très clair. Là, l'apôtre Jean dit quoi? Aucun homme n'a vu Dieu. Mais tu vois que nous, on a vu Jésus. Or, Jean ici dit qu'aucun homme n'a vu Dieu. Donc déjà, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là, parce que Jean a vu Jésus. Et les gens de son époque ont vu Jésus. Or là, Jean dit aucun homme n'a vu Dieu. Donc déjà, ça veut dire que Jésus-Christ est disqualifié. Il n'est pas le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, parce que Jean commence par dire... Non, il est bel et bien le... Non, laisse-moi terminer rapidement, laisse-moi terminer. Donc il commence par dire aucun homme n'a vu Dieu. Jean chapitre 1, le verset 18 que tu viens de citer là. L'apôtre Jean, qui a connu Jésus, qui a marché avec Jésus, dit aucun homme n'a vu Dieu. Mais lui, il a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Et même peut-être ceux à qui il a adressé sa lettre, ils ont vu Jésus. Mais il dit aucun homme n'a vu Dieu. Alors comment Jésus-Christ peut être ce Dieu-là que eux ils ont vu? C'est pas possible. Donc ce Dieu, à partir du moment où Jésus est dans le sein du Père. Tu as lu un texte, non? Donc c'est le texte. Jean chapitre 1, le verset 18. Il faut relire, tout le monde va entendre, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 18. Il faut relire, tout le monde va entendre. Oui. Faut relire, tout le monde va entendre. N'ayons pas peur de lire la Bible. Lisons. Parce que nous sommes tous chrétiens. Jean chapitre 1, verset 18. Il faut lire à haute voix, tout le monde va entendre. Oui, Jean chapitre 1, verset 18. Je l'ai ici. Oui. Attends. Je vais l'afficher. Je vais l'afficher. Ah, vous voulez que je lise pour vous? Voilà ce qu'on dit. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qu'il fait connaître. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Jean dit aucun homme n'a vu Dieu. Jésus-Christ, Jean l'a vu. Les apôtres l'ont vu. Les contemporains de Jésus ont vu Jésus. S'il te plaît. Mais l'apôtre Jean dit aucun homme n'a vu Dieu. Alors qu'eux, ils ont vu Jésus. Donc Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Personne n'a jamais vu Dieu avant que Jésus le vienne. Pourquoi quand on commence à parler, vous commencez à parler pour brouiller la compréhension des gens? Le verset, il est clair. Jean dit aucun homme n'a vu Dieu, alors que Jean a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Les contemporains de Jésus, ils l'ont vu. Mais Jean dit quoi au verset 18 que tu viens de lire là? Il dit personne n'a vu Dieu. Maintenant, il poursuit en disant le Fils unique. Ce Fils-là, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Il dit le Fils unique qui vit au sein du Père. Lorsque une mère dit pardon mon frère, lorsque une mère dit à son fils que je t'ai porté dans mon sein, ça veut dire quoi? Porter un enfant dans son sein, ça veut dire quoi? Serrer l'enfant auprès de sa poitrine. C'est ça. Prendre un enfant dans son sein. Quand tu donnes la tête à ton enfant là, la façon dont tu positionnes l'enfant au niveau de ta poitrine là, c'est ça, prendre l'enfant en son sein. Tu comprends? Non, donc c'est du français. C'est du français. Il ne m'appartient pas de t'apprendre le français. Parce que je suppose que tu t'exprimes en français, donc tu connais la définition du mot sein. Hein? Être couché sur le sein de quelqu'un, ça veut dire simplement se coucher sur sa poitrine. Donc une femme qui prend son enfant en son sein, ça veut dire qu'elle prend l'enfant au niveau de sa poitrine pour lui donner à téter. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que quand tu prends Jean chapitre 1, le verset 18, dans la Bible demeure, ou encore dans la Bible parole vivante, il est dit le Fils unique qui était auprès du Père. Le Fils unique qui était auprès du Père. Donc auprès du Père ici, dans ce second, ils ont mis au sein du Père. Tu comprends? Donc c'est pour simplement dire que ce fils-là, il était très proche du Père. Comme un enfant qui est au sein de... que sa mère prend en son sein. L'enfant que la mère prend en son sein là, hein, il y a une proximité entre l'enfant et la mère. Tu comprends? Donc ce fils-là, il était au sein du Père. Il était auprès du Père. Il était proche du Père. C'est ce fils-là qui nous a fait connaître le Père que personne n'a vu. Là, moi aussi, je peux te contredire en prenant... Parce que Jésus-Christ est le Père, mais il dit que Jésus-Christ qui était auprès du Père est celui-là qui nous a fait connaître le Père. Tout simplement. Laisse-moi intervenir là. Pardon, je peux te contredire. En prenant par exemple la Bible de Jérusalem. Dans la Bible de Jérusalem, on dit bien Dieu Fils, avec un grand D. Maintenant, il faut prendre la Bible. On dit bien Dieu Fils qui est dans le sein du Père. Dieu avec un grand D. C'est intéressant. Prenons plusieurs versions. Prends la Bible Semeur. Il faut prendre la Bible Semeur aussi, les autres aussi vont entendre. Pour que les gens sachent que c'est les chrétiens, on a plusieurs versions. Et que les versions sont traduites selon les tendances.
prends la Bible Semeur, il faut lire dans la Bible Semeur. Sinon, moi, je vais lire. Moi, j'ai la Bible Semeur, j'ai la Bible Parole de vie, j'ai la Bible, on va dire français courant. Il faut lire dans la Bible Semeur. On s'est appelé missionnaire. Bon, la Bible Semeur, je ne l'ai pas. Guillaume Kofi. Moi, je l'ai ici. Ici, il est dit le Fils qui vit auprès du Père. Ils ne sont pas musulmans. Mais le Fils qui vit auprès du Père. Oui. Voilà. C'est lui qui nous a fait connaître le Père. Même Bota est là, pasteur Bota. Donc, donc, ça veut dire que chacun interprète en sa manière, c'est-à-dire dans la tendance, c'est-à-dire selon sa compréhension. C'est ce que ça veut dire. Nous chrétiens, d'une version à une autre, il y a des variantes. Oui. Donc la question qu'on va se poser, est-ce que les versions que nous avons là, est-ce que ces versions n'ont pas été tripotées? Est-ce que ils n'ont pas été tripotées. Parce qu'il faut voir l'opinion de la majorité. La majorité des disent quoi? C'est la question qu'il faut poser. La majorité dit Fils de Dieu qui vit auprès du Père. Non. La majorité dit au sein du Père. La majorité des Bibles disent au sein qui est dans le sein du Père. Auprès de quelqu'un, être au sein de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ah, mon frère. Être au sein de la personne veut dire qu'il est même dans la personne, même il est dans vit au sein du Père, qui vit au sein du Père. Mon frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Je t'ai pris dans mon sein. Attends, vous êtes un père. Vous êtes un père. Quand il m'a dit qu'elle parle à son enfant, elle dit, mon fils, je t'ai pris en mon sein, ça veut dire quoi? Là, c'est totalement différent. Non, c'est du français, c'est le même français là. Tu sais, la Bible était en araméen, le Nouveau Testament là, c'était en araméen. Parce que Jésus-Christ est en araméen. Et les gens ont traduit en grec parce que le grec était la langue populaire de l'époque, comme aujourd'hui c'est l'anglais. Tu comprends? Et ensuite, maintenant, de la grecque, maintenant, avec la vulgarisation, la Bible maintenant est traduite en anglais, en français, en baoulé, en arabe. Tu comprends? Donc, lorsqu'on dit que le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, là, mon ami, faut pas nous induire en erreur. Ça veut simplement dire que je ne vous induis pas en erreur. Être dans le sein, ça veut dire que il est à l'intérieur, même il est à l'intérieur de l'entité de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ peut dire, personne ne connaît le Père si ce n'est moi. Et personne ne me connaît si ce n'est le Père. Pour montrer que entre les deux là, il y a une intimité qui n'existe pas avec les autres. Tu comprends? Parce que le Jésus dans Jean 14 dit quoi? Il dit que je suis dans Dieu et Dieu est en moi. Ça veut dire quoi? Parce qu'en Jean chapitre 17 aussi, en Jean chapitre 17 aussi, ce même Jésus dit que lui et le Père sont en les disciples et les disciples aussi sont en eux. Donc ça veut dire quoi? Mais attends, mais là c'est totalement différent. Et tu vois que c'est pas sérieux. C'est totalement différent. Là on parle d'un ensemble de personnes, c'est-à-dire les disciples. C'est plus la même chose. On parle d'un ensemble de personnes, c'est-à-dire les disciples. C'est pas sérieux. Ici, Jésus-Christ est simplement en train de mettre en exergue l'unité. Le fait que lui et le Père travaillent de concert. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 17, il dit que lui et le Père sont dans les disciples et les disciples aussi sont en eux. Pour dire simplement que lui, le Père et les disciples travaillent de concert. Ils travaillent dans l'unité. Non, c'est totalement différent. Parce que lui, il dit qu'il est en Dieu et Dieu est en lui. C'est totalement différent. Il a la même chose pour les disciples. Donc ça veut aussi dire quoi? Que les disciples sont Dieu. En Jean chapitre 17, là, il faut prendre le non, il n'a jamais dit que les disciples sont en Dieu. Il faut prendre. Parce que là, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. C'est venu. Tu sais, c'est quand c'est venu. Cette histoire de Jésus-Christ est Dieu là. C'est venu à partir de l'an 2000. Si tu ne sais pas ça, je suis chrétien, pasteur de l'église Assemblée de Dieu. C'est venu à partir de l'an 2000. Avant l'an 2000, donc pratiquement toutes les églises évangéliques, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le verset phare, c'était Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à partir de l'an 2000, lorsque les Afro-Américains, les Anglais, les Nigériens, les Ghanéens, oui, avec l'avènement des bishops, c'est là qu'il a commencé à avoir un nouveau enseignement, comme quoi Jésus-Christ
En fait, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est le grand Dieu des cieux même qui est venu sur la terre. Mais bien c'est sûr. faux. Mais c'est vrai, mais quand tu lis Jean 14, il dit bien que Dieu est en lui et lui est. Mon frère, c'est une hérésie. Vous savez, quand tu as trop dit quelqu'un, il se rend compte que tu l'as allé il y a longtemps là. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais en même temps, Jésus dit qu'il est en Dieu. Voilà, il a dit Dieu est en nous, mais on ne dit jamais que nous sommes en Dieu. Non. Jésus-Christ a dit aussi qu'il est disciple en Dieu. Il a dit aussi que Dieu est dans ses disciples. Non. Donc ça veut dire quoi? Ce langage. Non, Jésus n'a jamais dit que les disciples sont en Dieu. Jamais. Faut prendre. Non, prends Jean 17. On va lire Jean 17. Prends Jean 17, verset 20, 21. 23. Prends Jean 17, verset 20, 21. On va voir. Prends Jean 17, verset 20, 21. Prenons Jean 17. Parce que moi, j'aime pas le mensonge. Prenons Jean 17. Jésus a dit pour qu'eux ils soient en nous. C'est qui ça? Pas venir gâter notre truc ici. Pour que je sois en eux, eux ils soient en moi et que le monde croit que tu m'as. Jean chapitre 17, verset 20, 21. C'est Jésus-Christ qui s'adresse au Père dans une prière. Jean chapitre 17, verset 20, 21. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Il dit, Père, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que aussi soient en nous. Afin que tous sachent que nous sommes un, mon frère. Même Jésus-Christ et le Père sont dans les disciples. Et les disciples aussi sont en Jésus et le Père. Tu vois que tu n'es pas... On ne prend pas. On ne peut pas te prendre. L'interprétation n'est pas... Mon frère, c'est un faux évangile que les Américains ont envoyé. L'interprétation que tu donnes est totalement fausse. L'interprétation que tu donnes est totalement fausse. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on parle de bishop, on parle d'archibishop. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Elle est totalement... Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on parle d'offrande de rachat. Oui, offrande de rachat, ça n'existait pas avant. Vous sentez la oui, les gens vont au Bénin, ils vont au Nigeria pour aller faire les amours. Ça n'existait pas avant. C'est à partir des années 2000 que ça a commencé à venir. C'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à parler de prophète major. Oui, tout ça c'est à partir des années 2000. Mais avant les années 2000, ce n'était pas le cas. On nous enseignait que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on enseigne dans non, c'est faux. Ce que tu dis est faux. Avant les années 2000, Jésus était déjà Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre. Arrêtez vos mensonges là. C'est faux. Si, et la Bible dit clairement que l'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Prends 1 Jean chapitre 2. Prends 1 Jean chapitre 2, on va lire. L'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu sont des antichrists. Mais bien sûr, nous reconnaissons que Jésus est bel et bien Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu qui a créé le ciel et la terre. Voilà, parce qu'il est Dieu dans le sein. Il est Dieu Fils dans le sein du Père. On dit c'est Dieu qui crée, mais par Jésus. Quand Hébreux chapitre 1 verset 2, on dit c'est Dieu qui crée, mais par le Fils. Donc c'est Dieu qui est le créateur. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et même Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, après son ascension au ciel, il dit quoi? Il dit il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, il est une créature de Dieu. Comment un Dieu peut être créé? Comment Jésus-Christ qui est Dieu peut être créé? Soyons sérieux. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mais il est Fils de Dieu. Soyons sérieux. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu... Arrêtons ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu a une partie spirituelle de lui et une partie charnelle de lui. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Où c'est écrit? Arrêtons ces hérésies, ces mensonges-là. Mais ce que je dis, alors c'est vous qui êtes dans le mensonge. Non, c'est vous qui êtes dans le mensonge. Tu vas venir. Oh Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas venir? Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des hérésies. On ment sur toi. On ment sur toi. Tu as dit dans ta parole que tu es le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, les pasteurs américains, les afro-américains... Non, c'est pas le pasteur américain,
c'est avant même la Trinité. La Trinité, c'est avant même que j'ai une religion aujourd'hui. C'est faux. Ça a existé depuis longtemps. C'est faux. C'est pourquoi on a toujours... Aujourd'hui, on parle maintenant du Christo business. On parle maintenant du Christo business. C'est-à-dire, à partir de là, les gens maintenant ont monté ce qu'on appelle le Christo business. C'est-à-dire, on prend le nom du Fils de Dieu pour chercher l'argent. Soyons sérieux. Non. Soyons sérieux. Par contre, c'est vous. Par contre, c'est vous comme les musulmans. Par contre, c'est vous comme les musulmans qui n'êtes pas des chrétiens. Tous ceux qui l'ont reçu. Vous n'êtes pas des chrétiens. Le pouvoir d'être aussi fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Et non, à partir du moment où tu ne crois pas que Jésus est fils de Dieu et il est Dieu en même temps, c'est que tu n'es pas chrétien, tu es une autre religion que le christianisme. Tu es comme un musulman en quelque sorte. Tu es comme un musulman, vous avez créé votre religion à vous. Et musulmans sont la même chose. Parce que le Dieu qui a créé les musulmans, c'est le Dieu là qui a créé les chrétiens. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas le même Dieu. On n'a même pas le même Jésus. Le Jésus des musulmans, le Jésus des musulmans est né en Arabie Saoudite sous le palestinien. Jésus est né avec les monts Judée. On n'a pas le même Jésus. Avant, c'est comme chrétiens et musulmans, on était tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus. Aïcha, tu as raison. Si quelqu'un veut le défier là, non, organise. On était tous d'accord avec les musulmans. En plus, c'est fatigué tous encore. nous avons le même Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. C'est tout. En fait, on a le même Dieu. C'est pas le même Dieu. Tu n'es pas chrétien. Si tu n'acceptes pas que Jésus est Dieu, créature du ciel et de la terre, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es une autre religion. Je suis désolé de te le dire. Tout ce qu'il a écrit là, c'est pour que nous sachions que Jésus-Christ est fils de Dieu. Maintenant, toi, tu dis que tout ce que Jean a écrit là, c'est pour qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Antéchrist que tu sois. Non, je ne suis pas un antichrist. Tu es un antéchrist. C'est la Bible qui le dit. C'est le feu. La Bible dit bien que Jésus est Dieu. Avec un grand D. Ça veut dire que Jésus est une divinité. Chapitre 2. Tout le monde va entendre c'est quoi un antichrist. Les gars, attends-nous à parler de nos pandis On là va maintenant. prendre chapitre 2. On verra c'est quoi un antichrist. Est-ce qu'on pourra parler de pandis aujourd'hui? On va voir. Et Jean chapitre 2. Tout homme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu est un antichrist. Mais nous croyons que Jésus est Fils de Dieu. Qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Nous acceptons bel et bien que Jésus est Fils de Dieu. Antichrist. Voilà. Nous reconnaissons que Jésus est Fils de Dieu. Ça veut dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est son Fils. Et on vient de voir que les anges sont fils de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2. Les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Job chapitre 38, le verset 7, les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Luc, Adam est appelé fils de Dieu. Et tu ne sais pas, le fait que Jésus-Christ est venu du ciel ne fait pas de lui Dieu. Parce que même les anges ont été créés avant la création du ciel. Mais est-ce que ça veut dire que les anges sont Dieu? Est-ce que ça veut dire que les anges sont Dieu? Quand tu prends Job chapitre 38, le verset 7, Job chapitre 38, le verset 7, il a dit quoi? Que lorsque Dieu créait le ciel, les anges étaient déjà là. Donc les anges ont existé avant Abraham. Les anges ont existé avant la création du ciel. Job chapitre 38, le verset 7. Mais est-ce que ça veut dire que comme les anges ont existé avant la création du ciel, donc ils sont Dieu? Question. Soyons sérieux. Donc, même si Jésus-Christ est cité avant Abraham, est-ce que ça fait de lui Dieu? Parce que les anges aussi, selon Job chapitre 38, le verset 7, ont existé avant la création du monde. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Mais nous ne disons pas que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ est bel et bien fils de Dieu. Nous l'acceptons. Mais, à la différence de tout qui n'est pas chrétien, c'est que la condition, c'est-à-dire pour que tu sois reconnu comme chrétien, c'est qu'il faut accepter que Jésus est fils de Dieu et qu'il est en même temps la divinité, il est en même temps Dieu. C'est ça la condition pour être chrétien. Si tu ne le reconnais pas, alors que tu n'es pas un chrétien, tu es comme un musulman. Tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme étant le fils de Dieu qui est un antichrist. Nous le reconnaissons, nous ne sommes pas antichrist. Mais, par contre, il y a un antichrist. Et la non, je ne suis pas un antichrist. Je reconnais que Jésus est bel et bien fils de Dieu. Mais, nous avons beaucoup d'antichrists. Qui est Dieu? Aujourd'hui, nombreux sont ceux-là qui enseignent cette hérésie. Jésus-Christ est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son fils. Il est bel et bien Dieu. Et dans Jean 1, 18, on le dit clairement.
que Jésus est dans la nature même de Dieu. Lui-même, il dit qu'il a été créé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, ça me fait mal. Mais à partir du moment où Jésus, est humain, à partir du moment où il est humain, à partir du moment où Dieu prend la nature humaine, il doit remplir certaines conditions. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Mais je t'ai donné le verset. Je t'ai donné le verset clairement. Arrête de mentir, tu as donné quel verset? Non, mais Jean 1,18 le dit. Voilà, Jean 1,18 le dit. Jean 1,18, tu vois que tu mens, non? T'as raison. Oui, je ne mens pas. C'est qui? Non, il ne prend pas appel à là. Amène la phrase. On a besoin de Dieu. Tais-toi. Avec un grand D. Tais-toi. On va lire Jean chapitre 1, verset 18. Où ça folie, tout le monde va entendre. Attends. Et dans certaines versions, on lit Dieu Fils. On va lire Jean 1, 18. Non, je suis pas l'antichrist. C'est toi qui n'es pas chrétien, mon frère. C'est Dieu qui est venu sur la terre. On va lire. Jean 1, 18. Où ça folie. Ok. Jean 1, 18 ans. Voilà, j'ai fait la lecture rapidement pour vous. Voilà. Et puis voilà, Jean chapitre 1, le verset 18 ans. Et puis après, on va donner 2 minutes, 5 minutes à chacun. Et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Jean 1, verset 18, je suis à la page. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Très bien. Donc, mon frère, c'est où il a dit que c'est Dieu qui est venu en chair, là. Faut dire maintenant. Antichrist. Mais ce que je t'ai demandé, quand on dit qu'il est dans le sein du Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la nature même de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il a dit, c'est là où tu n'es pas sérieux, c'est là où tu égares les gens. Tu n'es pas sérieux. Ça veut dire qu'il est dans la nature même de Dieu. Il faut finir de parler, puis je vais parler. Fini de parler, puis je vais parler. Voilà, faut prendre un peu de c'est comme quand on dit les fils uniques. Toi, tu viens de dire tout à l'heure que les anges sont fils de Dieu. Nous, les êtres humains, là, nous sommes des fils de Dieu. Mais à partir du moment pourquoi est-ce qu'on l'appelle fils unique? Puisqu'il y a plus que Dieu a plusieurs enfants. C'est là qu'il faut savoir interpréter la Bible et la comprendre. Il ne suffit pas d'être un évangéliste d'une église quelconque et dire qu'on comprend la Bible et qu'on la saisit totalement. Il faut lire et savoir comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé fils unique? Si tu as fini, tu me dis, alors que Dieu a plusieurs fils. Et être au sein du Père, être dans le sein du Père, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi j'ai la version de la Bible de Jérusalem, on dit même Dieu Fils. Dans plusieurs versions, on dit le Fils unique. Mais quand vous voyez la Bible de Jérusalem, on dit bien Dieu Fils. Et le Dieu est avec un grand D. Ça, c'est dans plusieurs versions de la Bible. Dieu Fils, avec un grand D. C'est bon, tu as fini? Voilà. J'ai fini. Ça dit, il fait rien, c'est que le gars Jean chapitre 1, verset 18. Il a dit quoi? Personne n'a vu Dieu. Tout le monde a entendu. Personne n'a vu Dieu. Celui qui a écrit ça, il s'appelle l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vu Jésus. Il n'est pas le seul qui a vu Jésus. Matthieu a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Et même les contemporains de leur époque ont vu Jésus. Parce que quand Jésus se promenait pour évangéliser, les gens le voyaient. Mais ici, l'apôtre Jean dit quoi? Personne n'a vu Dieu, mon frère. Du moment où lui, il a vu Jésus, les apôtres ont vu Jésus. Et puis lui, il écrit, personne n'a vu Dieu. Donc ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Sérieux. Non, là, tu as mal interprété le verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Antichrist. Qui a parlé, je me suis dit, il faut t'aider, Antichrist. Non, mais tu n'es pas chrétien. Qui a parlé, je me suis dit, il faut t'aider, Antichrist. Qui a parlé, je me suis dit, il faut t'aider, Antichrist. Tais-toi. Donc, Jean chapitre 1, verset 18, l'apôtre Jean dit, personne n'a vu Dieu. Jean a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Les contemporains de Jésus l'ont vu. Mais Jean dit, personne n'a vu Dieu. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, il poursuit en disant, mais le Fils unique, pourquoi il est unique? Il est unique en son genre dans la mesure où, quand tu prends Jean chapitre 1, le verset 1, le même Jean dit au commencement était la parole. Donc la parole a eu un commencement. La parole a été créée. Et elle a été créée en premier. Tu vois? Donc ici, Jean est en train de dire que lorsque Dieu a commencé à créer, celui-là qui l'a créé en premier, c'est la parole. Et c'est par cette parole-là qu'il a créé les choses. Donc Jésus-Christ est unique parce qu'il a été créé, mais en premier. Donc il est unique en son genre. Donc ce fils-là, qui est unique en son genre, Jésus a été créé en premier, tais-toi, Antichrist. Non, Antichrist, faut te taire. Antichrist, faut te taire. Antichrist, faut te taire. Mais qu'est-ce que tu te contredis?
parce que les anges étaient créés avant Jésus. Non, plus Voilà. pas les gens. Ça veut dire que tu contredis toi-même, tu égares les gens. Antichrist, qu'est-ce qui te brûle? Qu'est-ce qui te brûle? La parole de Dieu te brûle. Non, La parole de tu Dieu égares te les gens, brûle. c'est faux. Tu as dit les anges ont existé avant. Donc ça veut dire que les anges ont existé avant Jésus. Je continue. Mettez-moi Parce sa que place. Jésus n'est pas la première créature. Lorsqu'on dit au commencement, c'est la parole. Est-ce que Oui, Dieu a un commencement? Dieu n'a pas de commencement. Mais la parole a eu un commencement. Ça veut dire que la parole n'est pas Dieu parce que Dieu est sans commencement. Dieu n'a pas de commencement. Au commencement était la parole. Donc la parole a un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Et cette parole a eu un commencement. Cette parole, Dieu par elle a créé les choses. Donc cette parole était divine. Elle était divine en ce sens Et lorsqu'il a commencé la création, il n'a pas commencé à créer Jésus. Elle est divine en Parce que ce sens Jésus vient après. cette parole est... Jamais. On ne prend pas quelqu'un aujourd'hui. Tu comprends? Oui, a eu un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement parce que le commencement était la Suivez parole. sa logique, hein. En Oui, Dieu, c'est clair. un commencement. Quand tu Mais prends lorsqu'il a commencé la création, Jésus ne sait pas encore. On a bien le préciser. Après son Selon toi. ascension au ciel, dis quoi? Je suis le commandant. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, folie. Ou ça, s'il te plaît, folie. Ok. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Apocalypse chapitre 3, 14. Je fais la lecture rapidement. Apocalypse 3, 14. Je suis à la page. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que j'ai dit. Amen. Le témoin fidèle est le véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Tu vois? Donc Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Au commencement était la parole. C'est qui? Je ne vais pas prendre. Jésus dit c'est une création. Attends, je vais faire quelque chose rapide. Dieu n'est pas une création. Voilà. Il y a bien sur Wi-Fi, quoi. Ouais, ça va venir. Désolé, les gars. Voilà, on va faire ça comme ça. Là, ça va venir rapidement. Et puis, Inch'Allah. Vraiment, qu'à la facilité, hein, je vais les mettre sur Wi-Fi rapidement. Et puis, bon, ça passe pas. On revient. En tout cas, ils vont Jésus. Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Donc Jésus-Christ est une créature. Il est le commencement de la création de Dieu. Oustaz l'a lu. Donc Jésus-Christ est une créature. Il est le commencement de la création de Dieu. Oustaz l'a lu. Donc Jésus-Christ est une créature. Jésus-Christ a été créé. Oh, Dieu n'a pas été créé. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole. La parole a eu un commencement. Oh, Dieu est sans commencement. Tu ne peux pas comprendre ça. Antichrist. Maintenant, Jean chapitre 1, le verset 18. On dit que Christ là, qui vit dans le sein du Père, qui vit au sein du Père, c'est lui qui nous a fait connaître le Père. Ça rappelle quoi? Ça rappelle le texte de Jean, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Où on dit, le Fils de Dieu est venu pour nous donner l'intelligence, afin que par lui, nous on puisse connaître le Père. Et que ce Père-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc c'est le Fils qui nous a donné l'intelligence pour connaître le Père, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu comprends? Donc Jésus-Christ, par son enseignement, Jésus-Christ, par son message, nous a permis de connaître le Père. Donc Jésus-Christ, en sa qualité de Fils, en sa qualité d'envoyé de Dieu, en sa qualité de serviteur de Dieu, nous a fait connaître le Père. Donc j'ai fini au stade. Il peut conclure, là, tu as complètement dit faux. Tu as pris la Bible, tu l'as interprétée en ta manière, voilà. Tu as créé ta doctrine à toi, voilà. qui n'est pas une doctrine chrétienne. Voilà, il n'est pas chrétien, voilà. C'est clair. Il a dit qu'il est chrétien, donc c'est pas à vous de le juger s'il est chrétien ou pas. C'est parce que quand quelqu'un s'oppose à votre croyance, quand quelqu'un s'oppose à votre croyance, il n'est plus chrétien. Encore, les témoins de Jéhovah disent que Jésus n'est pas Dieu tous les jours. Vous ne les avez jamais dit qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc les mêmes témoins de Jéhovah disent que vous n'êtes pas chrétien. Ils ne sont pas partie du christianisme. Voilà, donc c'est ça qui est... de l'église assemblée de Dieu. Voilà. Assemblée de Dieu. Non. Je suis de la ne lancez pas les chrétiens pour être un chrétien. André. En islam là, le moteur fondamental pour être reconnu comme chrétien.
c'est de reconnaître Jésus comme fils de Dieu et de reconnaître que Jésus est Dieu en même temps. C'est ce qui fait le tout. Si tu ne le reconnais pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es dans une autre religion, comme par exemple l'islam. La Bible n'a jamais enseigné ça. La Bible dit que Jésus-Christ est fils de Dieu, il est l'envoyé de Dieu. Toutes les non, c'est selon ta compréhension et ton interprétation à toi. La honte sur toi. Oh, honte. C'est selon ton interprétation à toi. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs font du Christophe business. Ils vendent les choses à l'église. Ils escroquent les gens à l'église. Même quand tu es malade, quand tu viens les voir, on dit qu'il faut donner offrande sacrificielle. Alors qu'on dit que Jésus-Christ a tout payé. Ils vont au Bénin, ils vont au Nigérien pour faire Samou. Il n'y a que chez nous les chrétiens qu'on peut voir ça. On voit les chrétiens qui font offrande de rachat. Chaque fin d'année, on dit aux gens de donner tout leur argent. Alors que Jésus-Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Jusqu'à quand tout ça va cesser? Oh Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce que tu vas venir fils de Dieu? Oh Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce que tu vas venir fils de Dieu? Mais heureusement que l'apôtre qu'elle a dit que Dieu, oui, à la fin des temps, va ramener son fils Jésus-Christ. Non, mon frère, là vraiment tu es hors du christianisme. Je suis désolé quoi. Si tu as vraiment bien interprété, qui peut affronter Jean-Luc? le Colossiens, on va organiser ça. Verset 15. Tu as bien compris ce verset-là. De la mamaille dans le milieu chrétien, des pasteurs mamailleurs, des pasteurs qui escroquent les gens, des pasteurs qui utilisent le nom de Jésus pour faire du business. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va changer? Jésus-Christ est fils de Dieu. Il a lui-même dit, la Bible parle, et puis nous on vient dire le contraire. Antichrist. Antichrist. Non, c'est plutôt toi qui n'es pas chrétien. Parce que si tu as bien interprété Colossiens 1, le Colossiens chapitre 1, verset 15, où on dit que Jésus est l'auteur de la création. C'est là que Jésus-Christ a dit, vraiment, si tu comprends bien ce verset-là, ça va te permettre de revenir sur le droit chemin. Parce que là, tu es égaré. Je suis désolé de le dire. Je suis tirant à certains. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Mais c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est celui-là que moi je connais. Celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là que je connais. Arrêtons cette mamaille. Arrêtons cette mamaille. Arrêtons cette mamaille. Je suis désolé, mon frère. Le nom de Jésus-Christ n'est pas une marque. Non, jamais. On va finir d'abord. Les gens, le nom de Jésus n'est pas une marque que nous devons utiliser pour vider les poches des gens. Jésus-Christ est venu pour donner le repos à tous ceux qui sont fatigués, qui sont chargés. Il a dit que son joug est léger. Mon frère, il faut bien que tu comprennes le Colossiens chapitre 1, verset 15. C'est le feu, c'est le feu. C'est par lui, c'est par Jésus que tout a été créé. C'est ce que dit le Colossiens chapitre 1, verset 15. C'est par tout que Jésus, que toute chose a été créée par Jésus. Voilà. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans, les gars. Allahu Akbar. C'est par lui que tout a été créé. Ça veut dire que la création vient de lui qui est fils. Voilà. Lis-nous le verset. On va entendre le Colossiens chapitre 1, verset 15. Lis-nous le chapitre qui est clair. Tout le monde va entendre. Voilà. Hébreux chapitre 1, verset 2. Est-ce que c'est Jésus qui a créé ou bien c'est Dieu qui a créé par Jésus? C'est Jésus qui a créé. Colossiens chapitre 1, verset 15. Pardon, il va clair. Tout a été créé par... Le verset 2. Est-ce que c'est Jésus qui est le créateur? Ou bien c'est Dieu qui a créé par Jésus? Quel verset? C'est le créateur. Colossiens chapitre 1, verset 15. Poli, la parole de Dieu va nous départager. Poli, Hébreux 1, verset 2. Hébreux 1, verset 2. Poli, Oustaz. Ok. Hébreux 1, 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a... Quand tu appelles, on en raccroche là, il faut comprendre. Dieu. Aïe, il a fait raccrocher. Constat que tout n'est que vanité. Oh. Il a fait raccrocher mes appelants. Bon, c'est pas grave. Comme il fait déjà soir. Bon, il va voir pourquoi il insiste. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Oui, allô? À quel honneur? J'essaie de me joindre pour WhatsApp là. Et son appel manqué là. Mais tu appelles, quand tu appelles, on te raccroche, tu appelles, on raccroche, tu appelles, on raccroche. Non, c'est tes réseaux. Non, quand toi tu m'appelles là, moi il raccroche, non? C'est moi il raccroche, il faut dire que je faut comprendre que je suis occupé. Quand il appelle, voilà. Bon. Mais c'est qui? C'est qui? Allons-y, tu voulais quoi? Non, c'est moi qui ai reçu un appel manqué. Après il a appelé là. Tu es chrétien? Ah ouais. Ah, c'est toi qui m'as envoyé un message sur WhatsApp, c'est la DDR. Voilà, tu voulais quoi? Tu m'as dit quoi dans WhatsApp là? C'est pourquoi il t'a appelé pour voir ce que tu as dit dans WhatsApp là. Il faut répéter ici. Il dit ce qu'il a dit dans WhatsApp. Il a dit quoi? Mais toi, tu sais pas ce que tu m'as envoyé un message WhatsApp? Ah, bon, il a demandé un débat là, sur la plateforme là. Voilà, maintenant toi tu as mis tout ça. Une causerie. Tu as mis tout ça? Moi. Tu es dans quelle commune? Yopougon. Ah, mais tu es à Yopougon, moi je suis à Yopougon. Au lieu de... Donc viens au Figaro jeudi prochain. Moi, je paye ton transport à le retour. Si vraiment tu es chrétien. Non, si, pas transport. Moi, je n'aime pas ça. On ne peut pas mon transport. Bon, d'accord. Si tu es vraiment un vrai chrétien. Moi, je viens. Voilà, donc si tu es un vrai chrétien, on est en direct actuellement. Le monde entier t'écoute. Si tu es vraiment vrai chrétien et que tu as Jésus avec toi, on t'attend jeudi prochain. Bon, les gens font débattre la plateforme. Nelly, quand tu vas venir au Figaro, la plateforme là, on met en direct, le monde entier va nous écouter. Tu vas venir. Voyez pas mon programme. Ah, si c'est ça, tu vas voir le programme. Maintenant, si c'est maintenant, et si c'est tout de suite là? Non, c'est ça, il n'est pas le temps, peut-être du soir. Mais maintenant, toi tu es nouveau chrétien, tu es un nouveau chrétien quoi? Il y a chrétien, ils sont nouveaux. Il n'y a pas ancien, il n'y a pas nouveau. Oui, mais parce que Jésus lui-même n'était pas un chrétien. C'est pourquoi il demande si tu es un nouveau chrétien. Non, après le chrétien, ça n'a rien à voir avec Jésus. Mais Jésus n'était pas un chrétien, non? Oh, mais il était chrétien. Mais ce n'est pas le mot chrétien qui s'ouvre, c'est Jésus lui-même qui s'ouvre. Est-ce que Jésus était chrétien? Pour dire le mot chrétien, c'est pas ça qui s'ouvre. Est-ce que Jésus était chrétien? Non, le mot chrétien, ça ne veut rien dire. Est-ce que Jésus lui-même était un chrétien? C'est ce qu'il dit là. Le mot chrétien, c'est pas ma question, il n'a pas dit mot chrétien. Quand tu as fait débat avec moi, puis tu ne peux même pas répondre à la question. Donc tu as venu faire quoi? Jésus là, est-ce que Jésus était un chrétien? Quelqu'un que tu poses là n'a pas ton sens. Ah, tu n'as pas la réponse quoi? Non, quelqu'un que tu poses là. Tu n'as pas la réponse et puis tu as fait débat. Non, il a fait débat sur plateforme. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que moi je sais Jésus est Dieu? Jésus est Dieu, non? Voilà. Sa maman s'appelle comment? Donc, il faut l'accepter pour que sa maman s'appelle comment? Sa maman s'appelle comment? Ma maman. La maman de Dieu. La maman de Dieu s'appelle comment? Jésus n'a pas maman. C'est moi qui ai maman. C'est moi qui ai maman. Jésus n'a pas quoi? Non, Jésus n'a pas maman. Marie là, elle est quoi pour Jésus? Qui ça? Marie là, c'est quoi? Elle est quoi pour Jésus? Marie là. Ça. Marie n'est pas mère de Dieu. J'ai dit, elle est la mère de qui? Elle est la mère de qui? Mais elle n'est pas mère de quelqu'un. Elle est la mère de qui comment? Qui a accouché Jésus? Tu dis quoi? Tu as entendu? Qui a accouché Jésus? Jésus n'a pas, Marie n'a pas accouché. Marie a donné naissance. Marie elle n'a pas accouché Jésus. Mais elle a donné naissance. Voilà, je fais des jeux de mots avec toi. Donc quand on donne naissance à un enfant là, écoute-moi. Naissance veut dire quoi? Voilà. Naissance en termes spirituels là, naissance est donnée. C'est un passage. Naissance là, naissance, quand tu donnes naissance à un enfant, ça veut dire quoi? Non. Marie a été un canal, c'est tout. Mais pour dire mettre biologique, jamais. Voilà, maintenant quand tu donnes naissance à quelqu'un, ça veut dire quoi? Notre thème là, bon, le thème de nos messages, de nos dialogues, c'est quoi? Le thème de nos dialogues, c'est quoi? Toi, tu m'as dit quoi tout de suite là? Que Jésus est Non. J'ai dit, le thème de nos dialogues là, c'est quoi? Mais c'est toi qui dois me dire le thème du dialogue. Toi, tu n'as pas dit que. Moi, il dit, est-ce que Jésus était chrétien? Tu as dit non, il est Dieu. Est-ce que moi, il t'a parlé de Dieu? Moi, il t'a dit, Jésus est Dieu, point. Très bien. Bon, il est Dieu, non? Il n'y a pas de problème. Qui a envoyé Dieu? Il dit quoi? Tu n'as pas entendu? Qui a envoyé Dieu? C'est Dieu lui-même. Tu es sûr? Il dit si. Mais il dit, Dieu dit dans Jean 7, 28, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. Non, Jean 8, 28, il dit, Jean 7, 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 28, il dit, Jean 7
Dieu dit. Ouais, c'est normal. Non, Physiquement non, parlant, il doit le non, dire. Mais il dit pas ça. Dieu dit, je ne suis pas venu de moi-même. Là, de répondre. Ouais, Dieu a dit ça, hein. Oui, de répondre, non. Ouais, il faut répondre. Prends Jean 1:1. Voilà, dans Jean 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec tout Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a fait. Attends, il y a déjà lu elle-même. Non, faites arrêter ici. Non, il m'arrête ici. Voilà. Attends. Il faut m'expliquer ça. Selon ton entendement, il faut m'expliquer ça. Ouais, selon mon entendement. Ouais. Bon. Selon toi, hein. Bon, ça là, moi, c'est pas. Toi, tu peux m'expliquer. Selon la Bible. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? Faut m'expliquer, pardon. Il a ajouté Jean-Luc. Attendez. Si Jean-Luc. Ouais, tu disais quoi, frère? Je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? J'ai dit. Selon la Bible. L'explication spirituelle là, fais m'expliquer ça, fais m'expliquer le passage là. Bon, Jean-Luc, il faut l'expliquer. Jean-Luc, lui aussi dit Jésus est Dieu. Il faut l'expliquer. Qui dit ça? Il est là, il t'entend. Jean-Luc. C'est qui? C'est un musulman. C'est un chrétien? Non, je dis toi. C'est un femme cause. Ouais, je suis là. Voilà, fais m'expliquer ça. Non, c'est toi qui es chrétien. C'est toi qui es chrétien, c'est toi qui dois m'expliquer. Non. Il faut m'expliquer ça. Même si moi je sais qu'il n'y a pas à comprendre. Bon, faut m'expliquer, il y a comprendre. Faut m'expliquer, Non. Si moi j'explique, tu vois, faut m'expliquer. Mais moi, c'est pas chrétien. Comment moi je t'expliquer? Non. Mais c'est écrit en français, non? Mais toi aussi, il faut m'expliquer. Non, mais moi, il dit faut m'expliquer. C'est écrit en français. Bon, d'accord. Moi, mon explication là, c'est que ça parle pas de Jésus. Il dit quoi? Ça parle pas de Jésus. Il n'y a pas de nom de Jésus là-bas. Il n'y a pas de nom de Jésus? Ouais, il n'y a pas de nom de Jésus là-bas. D'accord. Ah, ouais, je t'ai dit de m'expliquer ou tu dis non? Bonjour, votre correspondant est actuellement en ligne. Nous lui signalons votre... Allô? Allô? Voilà. Mais tu dis quoi? Toi, tu dis que Jésus a fait quoi, mon frère? Je dis. Ouais. Jean chapitre 1, verset 1 à 2, il faut m'expliquer ça. Ouais, mais voilà. D'accord. Oui, allô? Ouais, il veut que tu... Oh, mon frère musulman, voilà. Voilà, attends. Lui qui vient là. Voilà, Jean chapitre 1. Voilà. Jean chapitre 1, le verset 1 à 2. Alors, le verset, il est très clair. Il est bien. Il dit au commencement était la parole. Il va courir à lui. Il a dit au commencement était la parole. Non. Est-ce que Dieu a un commencement? Il n'a pas de commencement. Mais la parole a un commencement. Donc déjà la parole n'est pas Dieu parce que Dieu n'a pas eu de commencement. C'est ce qu'il faut comprendre d'abord. Tu vois, lorsqu'on prend le texte de Apocalypse chapitre 3, le verset 14, Jésus-Christ, après son retour au ciel, depuis le ciel, il se présente comme étant le commencement de toute la création de Dieu. Donc ici, Jésus-Christ se présente comme étant une création. Or, Dieu n'est pas une créature. Dieu n'est pas créé. Donc déjà, Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est la parole. Ça veut dire que la parole a eu un commencement. Or, Dieu n'a pas de commencement. Je me répète parce que l'insistance est pédagogique. Il faudrait que ce soit clair dans l'esprit des gens. La parole a eu un commencement. Or, Dieu est sans commencement. On ne se fatigue plus, hein? C'est bon, tu comprends? Je peux poursuivre? Tu as fini. Je peux poursuivre? Mais je me dis que vous avez fini. Je n'ai pas fini. Propre. Mais je pose avec qui enfin? Moi, je ne vous connais pas. Moi, je connais M. Diané. Moi, je ne vous connais pas. Je vois un appel de Oustad Diané. Ouais, je suis là. Lui là, c'est un chrétien. Il dit Jésus est Dieu. Voilà. Ah, c'est un chrétien. Voilà, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Il dit Jésus est Dieu. Il s'est battu quoi pour dire le Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Allô? Oui, mon frère, je t'écoute. Allô? Il s'est battu quoi pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Pourquoi vous me dites la parole dans vos bouches même? Non, je ne monopolise rien. Je te pose une question. Tu te bats sur quoi pour dire que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu? Propre. Mon ami, tu peux te présenter d'abord. Tu ne sais pas qui tu as fait. Je me tranquillise. Je te pose une question. Il n'y a pas de présentation. Alors, je me présente très rapidement. Voilà. Je suis Jean-Luc. Voilà, pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Très bien. Et avant, j'ai été à force que j'ai été au Val d'honneur. Voilà. Tout petit, j'ai fait l'école du dimanche. Propre. Voilà.
Donc, très rapidement, Mon ami, que toi, c'est pas ton ami. Moi, tu enseignes que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu, mais que Jésus-Christ est Dieu. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, en Jean chapitre 3, le verset 16, dans sa conversation qu'il a eue avec Nicodème, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Donc celui qui a aimé, celui qui a aimé le monde dans ses dieux, c'est son fils qu'il a envoyé. Maintenant, toi, tu dis quoi? Voilà. Tu as fini. Tu as fini. Il s'est juste les dangereux. Hein. Regardez ce qui va se passer. Ouais, parle pas. Hein. Oui, allô? Oui, allô, oui, j'écoute, hein? Oui, Oustaz, tu es là? Allô? Ouais, le frère chrétien est là, il t'écoute, Mais déjà, est-ce qu'il peut se présenter? Parce que c'est facile de dire qu'il est chrétien. Voilà. Comme le monsieur de la dernière fois qui ment qu'il est chrétien, voilà. il lui demande de se présenter. Il n'est même pas. Voilà, on dit faut te présenter. Si tu es vraiment chrétien, il faut te présenter. Allô? Allô? On te coûte pas. Il n'a pas besoin d'entendre notre allô pour savoir qu'on est là. Moi-même là, je ne sais pas où t'es quitté, je ne te connais pas, tu n'es pas présenté. C'est pas important. C'est pas important. Il faut qu'on se prononce sur le thème. J'ai posé une question. Présente-toi pour qu'on sache si tu es un chrétien ou pas. Écoute-moi, je ne suis pas ton ami, pas ton camarade. Tu comprends bien, non? Toi aussi, tu n'es pas mon camarade. À ça, c'est que je sache qui est présenté. Réponds à la question, on va avancer. Si tu es mal élevé, faut descendre. Est-ce que ça va c'est injuste? Est-ce que c'est injuste? Hein? Si tu es quelqu'un qui manque d'éducation, faut descendre. Il est défini par l'éducation. Je suis musulman, je ne suis pas chrétien, je suis musulman. C'est faux, c'est un chrétien. C'est faux, c'est un chrétien. Je suis musulman. Il veut se cacher. Il est là, fui. C'est un chrétien. Moi, je suis là. Mais c'est vous qui fuyez. Mais pourquoi ton frère chrétien est là, tu dis que tu es musulman? Pourquoi tu mens? Arrête de mentir. Écoute-moi. Ah. Tu fuis, tu dis que tu es musulman. Et il est musulman un coup. Bon, ça c'était le deuxième mi-temps. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On va aller faire la salat. Et puis on va revenir. Quelqu'un m'appelle de la Faransa. Allô? Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh, Oustaz, ça fait 2 jours là. Ça va? Vous allez bien, j'espère. Alhamdulillah, ça va très bien. Ah bon, moi j'ai juste remarqué que je ne voyais plus Ismaël Aka dans vos tournées à Danané, tout ça. Tu as son numéro, non? Très bien. Oui, je l'ai appelé, mais il dit ça ne décroche pas. Ah, d'accord, mais mon candidat m'appelle, il décroche. Donc, il faut l'appeler. Il va te dire où il est. Je pense que c'est mieux ainsi. Quand tu appelles quelqu'un, il ne décroche pas. C'est moi qui t'appelle pour savoir. Comment il appelle, il décroche. Ah. Le Kpanji, s'il vous plaît. Opération Kpanji, s'il vous plaît. Voilà. Aussi pour les pluies, hein. Ceux qui veulent faire des pluies. Momo. Ceux qui veulent faire des pluies. Momo. Il y a ceux qui veulent faire des pluies également. Vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Et voilà, on va aussi réaliser ces pluies-là pour vous. Alors, Momo, bismillah. Ouais, salam alaikum, Oustaz. Toi, tu vas bien. Ouais, bismillah. Ok. Les gars, n'oubliez pas pour la cotisation pour l'achat de voitures pour Oustaz Djani pour qu'il puisse aller faire la dawa là. On a besoin de vous, c'est très très urgent. On a besoin de vous-même, c'est très très urgent. Alors, regardez la fois dernière, il est parti, il s'est déplacé pour aller dans un village pour aller faire la dawa. Maintenant, les gens encore veulent qu'ils viennent là-bas, mais si ça pose à Allah, surtout mes frères musulmans là, c'est à cause d'Allah. Venez, même c'est 1000 francs chaque internaute. 2000, 2005, 5000, c'est beaucoup, hein. Mais c'est rien. Enlevez ça un peu de votre argent là, ça sert à rien. En fait, vous faites ça pour la cause d'Allah, quoi. Pardonnez. Venez, on va se donner ça, Djani, pour qu'il puisse aller faire la dawa.
Voilà, parce qu'à chaque moment, la famille a nourri tout ça là. Donc les gars, nous vous demandons pardon. C'est pour ça qu'on a créé un groupe même. C'est pour ça qu'on a fait PayPal, on a fait tout. Ceux qui demandent, oui, tout, on a fait PayPal, tout ça là. Ceux qui sont à l'intérieur du pays, on a tout fait pour vous. Donc nous vous demandons pardon. C'est dans sa bio. Si vous pouvez venir en aide là, en tout cas, ça sera très bien. Nous vous demandons pardon. Et à chaque mois, ça fait bientôt 4 mois, hein, nous demandons ça, pardonnez. C'est à cause d'Allah. On a besoin de vous, surtout mes frères musulmans là. Mes frères musulmans, nous vous demandons pardon. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelqu'un a demandé pour faire un puits, c'est combien? Vous prenez mon numéro, vous m'appelez sur WhatsApp, vous m'envoyez un message sur WhatsApp. Je vais vous donner tous les détails avec les images, Inch'Allah. Voilà, les puits se font voilà, en fonction d'abord, il y a beaucoup de détails. Hein. Faut d'abord, si vous avez une localité où vous voulez qu'on fasse les puits, si vous avez une localité où vous souhaitez qu'on fasse les puits, il y a ça. Si vous n'avez pas de localité, nous avons des localités où nous allons les faire. Beaucoup de personnes nous ont déjà sollicité. On a déjà répertorié des endroits où on va les faire. Il y a même une mosquée, comme on envoyé l'image aujourd'hui, dans un village quelque part. La mosquée est là, il n'y a pas de puits à côté. Donc là-bas, on a déjà répertorié, Inch'Allah. Donc, les numéros sont là également. Voilà, donc les numéros sont là. Vous pouvez me contacter. Et puis aussi pour l'opération Kwangui, comme la pick-up, comme Momo l'a dit tout à l'heure, les numéros sont toujours là. Oui, Inch'Allah, Allah va faciliter. Chaque fois, on va vous rappeler, Inch'Allah. Et ce véhicule va nous permettre de bouger dans beaucoup de choses. Ça va nous permettre de faire la navette, il y a à tourner, il y a beaucoup de choses qui vont se faire, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui veulent faire des puits également, voilà, vous pouvez nous contacter sur les numéros que les modérateurs sont en train de mettre sur les écrans, à WhatsApp surtout. Je vous envoie les images et puis on donne les détails, Inch'Allah. 05 94 87 58 58 05 94 87 58 58, c'est un numéro WhatsApp. Et puis également 07 88 96 96 90 également. Ça aussi c'est un numéro WhatsApp et Orange également. L'autre numéro c'est Wave, c'est également MTN. D'accord. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à cette heure. On a fait au moins 2 heures. Il est l'heure de la salat. On va aller prier. Puis on va se retrouver demain pour notre émission. Bonjour, mon nom. Donc on va se retrouver. Autour de moi, je fais un contact. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Voilà. Je te rappelle encore concernant les ordinateurs, mais j'ai parlé avec la personne. Et hier, je l'ai vu en personne, même on a parlé, mais c'est possible que son fils qui est au pays, au Côte d'Ivoire, te contacte pour les ordinateurs. D'accord. Voilà, moi c'est Moussa Sénégal. Tu peux enregistrer, c'est Moussa Sénégal. Inch'Allah. Voilà, faut ne pas oublier. Il n'y a pas de problème. Voilà, Inch'Allah, je crois que je vais lui donner ton numéro de téléphone, il doit te contacter. Inch'Allah. Et Inch'Allah, je crois que ça va marcher. D'accord. Et concernant, je sais pas, là c'est l'heure de la salade comme tu as dit, mais comme dit Jésus-Christ qui est en forme de Dieu. En forme de Dieu fait pas ses miracles. Les miracles qu'il fait, ça vient de Dieu. Mais il ne s'est jamais montré égal à Dieu. Il ne peut pas, malgré tous les miracles qu'il fait, il ne peut jamais se montrer égal à Dieu. C'est pourquoi il s'est rabaissé comme un simple serviteur. Mais malgré tout ce qu'il fait, il est humble, c'est tout. Malgré tout ce qu'il fait, il est humble. C'est ça qu'il dit, qu'il s'est rabaissé pour devenir comme un simple homme, c'est tout. Mais il n'y a pas de miracle là-dedans, il n'y a pas de se creuser la tête ou bien voilà. Mais les chrétiens, je n'arrive pas à comprendre. Rien que pour s'égarer eux-mêmes, ils veulent s'égarer et égarer les autres, ils veulent torpiller les écritures. On ne comprend jamais. Oui. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il a à répondre. Malgré tous les miracles qu'il fait, que Dieu lui a donné, il ne s'est jamais montré égal à Dieu. Il ne faut pas. C'est pour dire qu'aux autres personnes, soyez comme Jésus.